Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, les enfants d'âge préscolaire sont des vraies éponges. Plus jeunes on les met en contact avec les langues, plus on augmente leur intérêt pour cette compétence et on facilite son apprentissage. Mais inquiète-toi pas, nul besoin d'être bilingue afin de l'intégrer dans ta planification. Aujourd'hui, je te partage quelques trucs faciles à mettre en place dans ton milieu. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Mon nom est Anne-Marie et je suis la pédagogue et conceptrice d'Académie sensorielle. Ma mission est de te guider afin que tu puisses accompagner les enfants de 3 à 5 ans à travers des activités ludiques et globales afin qu'ils puissent vivre une transition tout en douceur vers le monde scolaire. Je crois tellement à l'importance de développer le vocabulaire de langue seconde avec les jeunes enfants que j'intègre dans chacune de mes nitrousses, dont ma toute dernière sous le thème du jardin, un mot que tu vas pouvoir apprendre avec les enfants. Je te laisse dans la description de cette vidéo le lien afin de te procurer ceci, mais surtout un code promo qui te donnera droit à 15% de rabais d'ici le 17 juillet 2020. Mais comment j'aborde le vocabulaire avec les jeunes enfants dans mon milieu? Eh bien, je te dirais que je travaille en moyenne pas plus de 6 mots par mois. Et je vais utiliser sensiblement la même méthode que pour le vocabulaire thématique, soit la première semaine présenter, la deuxième semaine nommer, la troisième montrer et la quatrième réviser. On va voir ça de façon un petit peu plus concrète. La première semaine, j'installe à ce moment-là devant les enfants mes images avec les mots écrits juste en dessous et je leur présente en nommant le mot et en montrant l'image. La deuxième semaine, on va aller un petit peu plus loin. On va réinstaller à ce moment-là encore nos 6 cartes devant nous et à ce moment-là, je vais nommer le mot et à ce moment-là, les enfants vont me montrer l'image. La troisième semaine, on inverse. À ce moment-là, je montre l'image et eux autres me nomment le mot correspondant. Et la quatrième semaine, on révise. Il est possible aussi d'intégrer dans nos discussions de tous les jours avec les enfants les mots en apprentissage. Voici un exemple. Vous voulez demander aux enfants d'aller au jardin voir si les carottes ont poussé. À ce moment-là, vous pourriez intégrer le mot garden et ça donnerait une phrase de ce type. On va aller voir les enfants si au garden, les carottes ont poussé. Plus les enfants sont mis en contact de différentes façons avec les mots en apprentissage, plus facilement ils vont les retenir. Pourquoi aussi ne pas lire une histoire en anglais? De plus en plus, on retrouve de livres nous offrant la version anglaise et française dans le même volume. Ça pourrait être aussi de regarder un imagier en lien avec votre thématique. Aussi, les comptines. On n'a qu'à penser à la fameuse comptine tête, épaules, genoux, orteils. Elle s'intègre très facilement au niveau de l'anglais et permet à ce moment-là à l'enfant d'apprendre par le mouvement et le jeu les parties de son corps dans la langue de Shakespeare. C'est tout pour nous. J'espère que tu as apprécié ces petites astuces afin d'intégrer la langue seconde dans ta planification. Si tu as aimé, je t'invite à me laisser soit des petits pouces en l'air, à me laisser ton appréciation dans les commentaires et pourquoi pas de partager cette vidéo avec tes amis. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se revoit très bientôt. Au revoir.